Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Tambolé. L'émission c'est au-delà du filet, la toute première production de ce programme. Et pour cette première sortie, nous recevons le coach de l'équipe nationale du Cameroun de volleyball, Guy Roger Nanga, avec qui on parlera de son parcours en tant que coach, mais aussi de la sélection nationale du Cameroun qui a attendu sur 2 fronts cette année, notamment en Turquie pour les Jeux de la solidarité et aussi au championnat du monde de volleyball qui cherche encore un terrain d'accueil. Je crois qu'il est pratiquement l'heure et le coach nous attend déjà quelque part à Roland. Top, c'est bon. Voilà, là c'est chez le coach, Guy Roger Nanga, qui nous attend déjà quelque part en haut. Avec lui, on reviendra sur son parcours de coach et l'équipe nationale, comme on vous a dit tantôt. Oui. Allez, bonjour coach. Bienvenue. Merci bien. En Cobisson. Dans votre palais. Vous avez profité de votre petit temps ici chez moi pour me poser toutes les questions que vous voulez. D'accord, nécessaire, nous avons les intérêts qui attendaient ça. Merci bien. Comme on vous le disait tout à l'heure, là nous sommes là chez le coach de l'équipe famille du Cameroun de volleyball. Avec lui, on parlera de son parcours, on va toucher un peu son parcours d'entraîneur et aussi de l'équipe nationale du Cameroun de volleyball. Alors, coach Guy Roger Nanga, bonsoir et merci encore une fois de plus de nous accueillir dans votre palais. Je vais te dire ici. C'est moi qui vous remercie un peu de votre temps que vous avez visité. Nous sommes là parce que tout ce que vous voulez, et comment vous portez pour ce mercredi de jeunes, comme on a l'habitude de dire, est-ce qu'il est super fort? je porte super bien. Alors, on va débuter directement cette émission par votre carrière de coach, parce que vous êtes à l'équipe nationale en tant que coach depuis quelques années. Mais avant, vous étiez coach adjoint. Comment est-ce que ça se passe, de coach adjoint à coach principal de l'équipe nationale de Cameroun? Si vous voulez, j'ai fait mon introduction à l'équipe nationale de volleyball en 2017. Avec toute la fédération qui s'est jouée de Turquie. J'ai fait une demande d'offres pour tout le monde. J'ai été à la fédération camerounaise de volleyball. J'ai fait le pouvoir intégrer le staff de l'équipe nationale. J'ai été de candidature à été retenu et je suis en train de deuxième adjoint. J'ai continué à traiter ces circonstances sont venues en 2020 que ce moyen de raisons XY se retrouve à côté et puis finalement la fédération a décidé que c'est bon pour l'instant comme principal. Et depuis quelques années, vous êtes principal déjà vice-champion avec l'équipe du Cameroun de volleyball. Alors, de là, à vice-champion jusqu'à ici, comment est-ce que vous trouvez cette équipe avant en tant qu'adjoint et maintenant titulaire? Quelle est la différence que vous ressentez au sein de la tanière? Souvent, la différence principale, c'est que j'arrive en 2017, je suis déjà participant de l'entraînement. En 2018, je pourrais même dire que c'est moi qui entraîne. Il y a toujours ce moyen de l'entraînement principal. J'ai fait les choses sous sa directive. L'une des différences, c'est qu'en 2017, 18, 19, avant, c'est que je suis adjoint, donc je ne suis pas la personne qui gère l'équipe en elle-même. En 2020, 2021, c'est moi qui décide. C'est ça qui fait la différence. Et que c'est ce que j'ai dit qu'on fait. Avant, c'est ce qu'on fait, c'est que l'entraîneur principal dit, bien que c'est moi qui ai travaillé. C'est ce qui fait une différence en fait. Avant l'équipe du Cameroun, où est-ce que vous avez passé comme coach? Alors, ça fait depuis que je suis en France. J'ai travaillé à Nier, j'ai commencé ma formation d'entraîneur. Après, je suis en entraîneur à Janko, le film national 2. Je suis encore revenu à Nier, je me suis travaillé à Nier. En fait, toute ma carrière d'entraîneur s'est passée comme ça. Et on ne dit pas votre niveau de formation? Alors, j'ai tous mes diplômes fédéraux français. Tous mes diplômes fédéraux, BF2, BF3, tout ce que vous voulez, jusqu'au diplôme d'État, le diplôme d'État, le BG, tout ça, j'ai besoin. Et en tant qu'entraîneur, qui est votre modèle dans ce boulot? Je vais
pas vraiment... Le modèle? Donc vous avez votre propre modèle? Oui, par rapport à l'entraînement, je suis donc comment est-ce que vous travaillez ça? Vous avez votre propre modèle? Il y a les grands coachs qu'il faut affronter, notamment européennes. On va parler sans doute du championnat du monde tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas une identité, comment est-ce que vous vous inventez? Comment est-ce que vous parvenez donc à mettre sur pied une équipe? Donc n'oubliez pas que je suis un ancien joueur. Donc ça fait depuis là 16 ans que je suis international camerounais, que j'étais international camerounais. Je veux faire mon carrière en Europe. Donc je dois ce monde-là. Que l'entraînement, j'ai aussi passé des stages en tant qu'entraîneur. On se voit là-bas, on discute, chacun prend ce qu'il peut prendre, et puis je mélange les deux entre ma carrière de joueur et ma formation d'entraîneur aujourd'hui. Donc je participe aux stages, les différents stages des entraîneurs. Je continue à me performer. Et comment est-ce que vous trouvez ce milieu? Le milieu d'entraîneur? Ah non, c'est un milieu, bon, c'est un milieu délicat. Mais voilà, mais c'était partie de la vie. Nous sommes là à la deuxième partie de ce programme, on l'a dit, c'est au-delà du filet. Et nous sommes à la rencontre du coach principal de l'équipe nationale, Guy Roger Nanga, avec qui vous avez suivi durant la première partie de ce programme, son parcours en tant que coach. Cette fois-ci, on parlera de l'équipe nationale du Cameroun qui est attendue, on vous l'a dit à l'entrée, sur 2 fronts, notamment en Turquie, pour les championnats, pour les Jeux de la solidarité islamique et puis aussi les championnats du monde qui arrivent également à grands pas. Il va essayer aussi de nous parler de la liste des joueurs qui ont déjà été présélectionnés donc pour cette compétition, les Jeux de la solidarité islamique qui se tiendront à Turquie. Alors coach, dans un premier temps, vous avez sorti une liste avec des joueurs locaux et internationaux. Et quelques jours plus tard, je crois que vous avez sorti jeudi et mardi dernier, vous avez sorti notre liste uniquement des joueurs locaux. C'est quoi la différence? C'est pas tant? Non, la différence est juste que les joueurs expatriés pour l'instant sont dans le championnat respectif. Or là, nous voulons lancer déjà le démarrage de la compétition internationale. Donc c'est pour ça que j'ai estimé qu'il serait bien pour les joueurs locaux de commencer une préparation tout doucement afin de s'imprégner déjà les difficultés qui nous attendent pour la suite du championnat du monde de la islamique. Et ça fait que les internationaux n'auront pas besoin de trop de stages avec vous? Non, c'est pas ça. Mais ici, le but de ces micro-stages est juste de permettre aux joueurs de se retrouver, les joueurs locaux, et commencer à travailler sous l'égide des entraîneurs de l'équipe nationale. Donc moi, y compris les 2 adjoints, coach naturel, coach Abbas, y compris le directeur physique de Tombala, le coach donc on veut commencer quelque chose pour les mobiliser. Voilà, c'est ça le but de la sortie d'une liste que les joueurs me connaissent. Alors, au sein de ces joueurs, de cette liste, j'allais dire, on retrouve les joueurs de différents clubs, mais il y a certains qui se plaignent un peu que le choix est souvent fait sur certains clubs par rapport à d'autres. Sur quelle base est-ce que vous appuyez pour faire souvent la sélection de tous ces joueurs? Alors, vous savez déjà, les critères d'une présélection ou une sélection sont propres à chaque entraîneur. Après, dites-vous que ces joueurs ne sont pas tombés de la lune. C'est parce que je participe, je veux voir les matchs du championnat, que ce soit Cantel ou la Coupe du Cameroun qui a eu le numéro dernièrement. C'est de là que je vois des joueurs selon leur potentialité et leur capacité et qualité que j'estime peut-être qui peuvent intégrer l'équipe nationale du Cameroun. Et pour l'équipe que vous avez déjà pour le moment, vous estimez que ce sont les meilleurs? Oui, pour l'instant, j'estime par poste, parce que vous voyez bien que la présélection, c'est fait par poste. Donc ce n'est pas... Il n'y a aucun... Comment dirais-je...
il n'y a pas de favoritisme. Vous savez, regardez le volet. Aujourd'hui, quand nous regardons les grandes nations de volet, ils jouent le plus gros de monde. Vous voyez, il serait pour moi très difficile de penser que si on doit faire une sélection au Cameroun, on prend les joueurs juste par favoritisme ou bien par affinité. Non, il y a des critères. Il y a la taille, il y a la qualité du jeu, la maturité sur le plan tactique qu'il faut aussi regarder. Ce n'est pas juste prendre les joueurs parce qu'on prend les joueurs internationaux, non. Et après, si vous regardez la liste de 24 joueurs ou de 25 joueurs, si je me m'amuse, je pense que c'est 25, vous verrez qu'il y a des joueurs que je n'ai même pas internet, que j'ai jamais vu jouer. Il n'y a pas de favoritisme. C'est ce que j'ai estimé. Maintenant, je peux me tromper. Mais c'est des joueurs que j'ai estimé capables de poursuivre le stage de l'équipe nationale. Alors, ce premier stage, c'est le stage essentiel de l'équipe. Logiquement, nous avons fait des micro-stages, c'est-à-dire que de 3 jours, 2 jours, tout dépendra des événements de la Fédération camerounaise de volleyball. Nous avons fait des stages de préparation. Je pense que déjà ce week-end ici, je souhaiterais entamer déjà une partie. Vendredi, samedi, dimanche, faire une partie, les joueurs, les sensibiliser, les mobiliser aux objectifs que nous allons vivre et que nous allons passer ensemble. Et puis on verra comment les choses vont au fur et à mesure. Alors, et parlant d'objectifs, on sait que le Turquie, c'est en août, c'est bien déjà calé. Et c'est quoi l'objectif du Cameroun, notamment votre objectif de cette compétition? Vous savez, déjà, même quand j'étais joueur, j'ai jamais participé à moi pour participer. Je suis gagné. Ceci dit, au départ, cette compétition n'existait pas. Enfin, elle n'était pas prévue pour nous. Ça nous a surpris tout d'un coup. Et maintenant, on va essayer de travailler. Et en plus, ça va nous servir par exemple de match à encore pour préparer les championnats du monde. Mais nous partons aux Jeux islamiques pas pour participer, c'est pour gagner. On va faire une équipe pour gagner. Et vous parlez comment remporter la compétition? En fait, quand je suis en Ghana, je ne suis pas en Thaïlande. Donc, mon travail serait de mobiliser les joueurs, les petits frères, à donner tout ce qu'ils peuvent faire pour que on a le plus long possible. Si vous voulez, aujourd'hui dans la carrière d'entraîneur principal que je suis, je refuse une équipe participative. Non, on ne va plus participer à la compétition. Nous partons parce que nous estimons que nous avons notre mot à dire dans le Conseil des Nations de volleyball africain mondial. Notamment le mondial aussi est prévu en août, en fin août et oui c'est ça, fin août et début septembre, même si la terre d'accueil n'est pas encore trouvée jusqu'à présent. Avant, on avait déjà une poule constituée de la France, notamment de la Slovénie également et d'autres pays. Est-ce qu'avec cette poule, est-ce que selon vous, le Cameroun avait les capacités de sortir de cette poule? Vous êtes anxieux. Puisqu'en principe, le tirage au sort doit sans doute être refait d'après certaines informations, puisqu'on doit voir les nouveaux pays qui vont appliquer la compétition. Si vous voulez, au niveau des poules, ça ne va pas changer. Maintenant, il s'est posé un problème par rapport à ce qui se passe en Russie. Et nous savons que ce n'est plus la Russie qui va organiser, mais les poules ne changeront pas. Maintenant, peu importe le pays où on va jouer, on va aller défendre les couleurs du Cameroun. Et on va faire comme nous faire du football. Impossible n'est pas camerounais. Super. Alors vous qui avez eu la chance de faire l'Europe, notamment la France, vous avez disputé des matchs dans plusieurs clubs. Vous avez titulé aussi les grands volleyeurs du monde. Et quand vous regardez les volleyeurs camerounais, comment est-ce que vous trouvez le niveau du jeu déjà du volleyeur camerounais? En termes de niveau, au niveau de la compétition, on ne se sent pas perturbé. Mais maintenant, vu que par exemple, je prends l'exemple que cette année, je suis resté au Cameroun, pour passer un peu de temps avec ma famille, on peut constater que oui, au niveau d'entraînement, au niveau du jeu, il est bas. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle on essaie toujours de demander à la Fédération de nous donner au moins la possibilité de faire 3 mois de stage pour essayer de rééquilibrer le niveau. Et nous constatons effectivement qu'à chaque compétition, nous ne sommes pas mauvais en tant que tel. Mais comme nous n'avons pas l'habitude des matchs et des compétitions de très haut niveau,
j'estime aussi que oui, sur le plan mental, nous ne sommes pas disposés pour participer, pour valoriser un peu au niveau international. C'est la raison pour laquelle on essaie de faire 2-3 mois de stage international. Pour les stages, mais le gros problème sont les matchs amicaux. Vous êtes vice-champion d'Afrique sans match amical. Comment ça s'explique et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de matchs amicaux? Pourquoi on ne vous donne pas de matchs amicaux? Bon, après, je laisse le soin peut-être à la fédération de répondre à cette question parce que si vous voulez, je pense que tout se fait sur le plan financier. C'est sur le plan financier que je pense qu'il y a de grosses difficultés. C'est ça qui fait, mon homme a dit qu'on a du mal à avoir les matchs amicaux, parce que si on doit avoir les matchs amicaux, il faut ou sortir du pays, ou inviter certaines nations de nos pays. L'un ou l'autre, vous serez en train de débourser quand même quelque chose pour permettre à ces manifestations d'y avoir lieu. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile, mais j'espère que pour le championnat du monde, déjà on a la chance pour le championnat du monde de participer avant déjà aux Jeux islamiques. Donc, les Jeux islamiques pour nous seraient déjà une aubaine. Après les Jeux islamiques. Voilà. D'avoir déjà eu quelques matchs en jambes. Mais maintenant, est-ce qu'avant les Jeux islamiques, nous aurons l'opportunité d'avoir des matchs amicaux pour l'interrogation? Est-ce que vous avez sollicité? Bien sûr, non, mais c'est ça le rôle de l'entraîneur. Lorsqu'il fait sa planification et sa programmation, il prévoit tout à l'intérieur. Il soumet ça à son instance dirigeante, et puis maintenant c'est le dirigeant qui donne la sentence. Alors, si je vous demandais, qu'est-ce qui fait votre force, votre stratégie en tant que coach? J'essaie d'abord de planifier et de programmer chaque compétition en fonction des joueurs que j'aurai, en fonction aussi du temps. Et après, je passe un peu plus de temps à étudier les joueurs, un à un, et causer avec eux selon le temps qui nous a imparti en fait. Et c'est en fonction de discuter avec, après avoir discuté avec eux, que j'essaie de trouver les stratégies et les moyens pour les mettre en place dans de bonnes conditions en fait. Et puis j'essaye, de par ma rigueur du travail, d'insuffler une énergie positive dans le travail. Mais bon, vous savez, chacun a son caractère. Dans le caractère des uns et des autres, on peut apprécier ou détester certaines choses, mais ça fait partie de ça. Mais apparemment chez vous, c'est plus détester votre caractère. Vous savez, un entraîneur ne peut pas être le plus important, c'est le résultat. Et puis vous savez, nous sommes à l'équipe nationale. L'équipe nationale ne appartient pas à l'entraîneur. On est choisi juste pour apporter quelque chose. Parce qu'on croit en nous. Après maintenant, vous savez, il n'y a aucune sans discipline. Et vous savez que de nos jours, il y a certains joueurs qui jouent sur le passe-droit. Généralement, je ne suis pas l'entraîneur qui est prêt à laisser les passe-droit. Non. C'est pour ça parfois on peut me trouver un peu très rigoureux. Et ça ne vous dérange pas du tout? Non, ça ne me dérange pas parce que ce qui est important, c'est est-ce que ce que nous disons, est-ce que ce que nous faisons paraît juste? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je n'essaye pas d'être parfait, j'essaie d'être juste. C'est quoi pour vous la justice, coach Mounia? Non, c'est d'essayer de donner à chacun ce qu'il mérite selon le temps et la situation. Lorsque je dis juste, c'est de ne pas être dans le favoritisme. Voilà, vous êtes là à l'équipe nationale parce que je prends en discussion avec mon staff. Il y a des décisions que je ne prends pas seul. Donc je discute. Donc, je pense que partant de ce postulat-là, vous voyez, le volleyball, il y a des postes bien précis. Alors si à la fin de la présélection ou la sélection, il y a quelqu'un qui pense que celui qui est là ne doit pas être là, je suis prêt à débattre. Alors on va rester un peu dans la définition des mots, puisqu'on a commencé avec justice. Si on parle un peu du mot chrétien,
ce que j'ai été un peu attiré par ça parce que je suis entré à l'intérieur. Ou alors on peut avec le mot foi. Vous, quand vous entendez foi, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la foi? Vous me posez une question assez difficile parce que c'est... Qui n'a rien à voir avec le volet. Qui n'a rien à voir avec le volet. Vous me supprenez comme ça, vous passez me prendre des cours. Si vous voulez que lorsqu'on parle de la foi, bon, moi je suis plutôt une religion chrétienne, orthodoxe, parce que moi j'étais baptisé en Grèce. Donc si vous voulez, la foi c'est la foi en quelque chose, et la chose dont moi j'ai foi c'est en Jésus-Christ. Et donc, lorsque je parle de Jésus-Christ, là je parle plus de la Bible. Parce que je crois en ce qu'il dit. Alors, on vous a vu tout à l'heure, à la première partie de l'émission, on a tellement vu des photos, tout Ange Michael, d'accord, il y avait, je crois, l'autre aussi sur la machine. On a tellement vu. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que ça représente pour vous tout ça? Parce que je suis un fervent croyant. Je crois en Dieu, Jésus-Christ qui pour moi est Dieu. J'essaye de mettre en pratique ce que ma foi, ce que ma religion me demande, afin d'arriver à un très bon niveau de spiritualité. Parce que si vous voulez, le chrétien, tel que la Bible nous dit, c'est ceux qui ressemblent à Christ. Donc on essaie tous les jours de s'améliorer. On ne devient pas chrétien d'abord un fait du hasard, moi je ne crois pas. Et après, l'évolution de l'homme est permanente. Elle est continue jusqu'à la mort. Donc je ne pense pas ça, je refuse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne dis pas que je suis parfait. Mais j'essaie d'être juste parce qu'on essaie de nous montrer, de nous éduquer. Parce que dans la Bible, c'est aussi notre éducation. C'est notre cheminement, c'est notre parcours, mais qui est propre à chaque individu. Ce n'est pas quelque chose de collectif. C'est pour ça la foi, elle est personnelle. Ok, je vais maintenant faire le parallèle donc de ça avec le bonbon que vous avez souvent à la bouche. D'aucuns estiment que c'est ce qu'on appelle au quartier, votre, je ne sais pas, si vous dire votre fétiche, votre, je ne sais pas trop. C'est quoi le rôle de ça, ce bonbon, à chaque moment le dans la bouche, à tous les matchs? La vraie histoire du bonbon, c'est que j'avais estimé qu'à un moment donné, j'étais un peu parfois trop directif aux enfants. Que j'étais parfois aussi un peu trop bavard. Alors comme je me suis décidé de ne pas trop bavarder et plutôt analyser, je me suis dit qu'il faudrait que j'ai quelque chose qui m'empêche de parler. Bon, voilà, c'est le bonbon que j'ai trouvé et puis bon, ça me rend super bien. En plus comme c'est sucré, quand tu veux du bien, ça me donne plutôt des idées plus sucrées et peut-être des réponses plus sucrées. Ok, on espère vraiment que ça continuera de vous donner les telles idées parce qu'au mondial, on espère vraiment que le Cameroun doit avoir sa meilleure participation en 2022 en championnat du monde. On va bientôt sortir, mais avant de sortir, on a deux dernières questions. Qu'est-ce que vous pensez de deux personnes? Le coach de l'équipe féminine du Cameroun à la personne de Jean René à cause de Jean. Déjà, la seule chose que je peux dire par rapport à Jean René, ça a été un coéquipier à l'équipe nationale. Et c'est fini mon entraînement en cours. Moi, je le connais sous plusieurs angles. Depuis Saint-Denis, on a vécu dans la même ville à Dunkerque. Donc on se côtoie tous les jours. Donc voilà, moi, je suis plutôt fier de ce qu'il fait à l'équipe nationale féminine. Et puis maintenant aujourd'hui, bon, j'espère qu'il va aussi me transmettre cette énergie pour que je fasse la même chose au niveau des seniors masculins. Super. Alors pour sortir, le président de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est Fabouane. Je pense que c'est un grand joueur. Vous savez, la vie fait, c'est que finalement, quand on regarde et on fait certains résumés, il n'y a que les grandes personnes qui sont attaquées. Moi, je joue à l'équipe nationale du Cameroun, je suis entré à l'équipe nationale du Cameroun en 1990. De ce que je vois aujourd'hui, je suis toujours la même. Donc, je pense que certaines attaques, indépendamment du fait que nous ayons grandi à Bertois ensemble, mais moi je laisse ça au cadre du volley. Voilà, le cadre du volley, depuis qu'il a pris la Fédération camerounaise de volleyball, il a décidé de jouer là-bas. Voilà, il n'y a pas de débat dessus, pour ma part. Maintenant, s'il faille même que je prenne la défense à tout point de vue, oui, je prendrai la défense.
Parce que je pense que au niveau du volley, certaines attaques ne sont pas justifiées. Après maintenant, vous savez, une institution telle que l'association de volleyball camerounaise, oui, il y a des difficultés comme partout. Nul n'est parfait, nul n'a la science infuse et la vérité. Et après, bon, voilà, je pense que nous tous, nous faisons partie de la famille du volleyball camerounais, d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce qui serait bien, c'est que tous les volleyeurs, que ce soit de la diaspora, que ce soit ceux qui sont au Cameroun, nous devons discuter, causer de l'avenir de notre volley. Moi, je ne pense pas qu'il y a un décret qui a été signé par M. Agoun disant que nous ne devons pas discuter du volleyball. Moi, je pense que vraiment, pour ma part, je suis satisfait et très content de tout le travail qu'il fait. Bon, maintenant, il y a des choses toujours à améliorer, hein, comme partout ailleurs, mais voilà. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail où, bon, voilà, c'est le temps qu'on a grandi ensemble, on a partagé des moments et on continue toujours à les partager. Mais je vous dis aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le favoritisme. Et je vous ai dit au départ de l'entame que je ne suis pas entraîneur parce que c'est lui qui m'a appelé. J'ai candidaté comme tout le monde. Comme tout le monde aurait bien voulu candidater. J'ai candidaté et puis bon, j'ai reçu un avis favorable. Et même quand je viens, il est président de la fédération. Mais je ne suis pas entraîneur principal. Il est adjoint. Donc vous voyez qu'il n'y a pas le favoritisme. Je vous ai dit que c'est les situations qui ont fait à ce que je devienne principal. Et vous voyez même que si je vais même plus loin, mais pour l'instant je ne suis pas encore nommé. Le ministère n'a pas encore entériné ma nomination. Donc pour l'instant, c'est la fédération qui a estimé, avec des avis aussi favorables des membres du staff, qu'ils ont pensé que je suis en même de gérer cette équipe. C'est pour ça que j'ai été désigné coordinateur principal pour l'instant. Mais je n'ai pas encore été nommé. Donc vous voyez, je pense que les gens font toujours pour les bruits, pour rien. En fait. Il faut avoir tous les témoins, les aboutissants, avant de juger quoi que ce soit. Je pense que si aujourd'hui le volleyball, moi en tant qu'entraîneur, mon souhait pour le volleyball du Cameroun, c'est qu'il faudrait que tous les entraîneurs camerounais, ceux qui sont ici ou ceux qui sont à l'étranger, nous ayons la capacité de nous réunir même une fois par an, ici de discuter. Et dans cette discussion, c'est juste un partage. Il n'y a personne qui a la science infuse de la vérité. Personne ne peut dire que ce qu'il fait en France, il le fera au Cameroun et ça va marcher. Non, personne ne peut le dire. Donc, si nous arrivions aujourd'hui, en plus je me réjouis même, pour faire une petite parenthèse, même que la fédération, même cette année, a créé la CNE, je pense le comité ou le conseil des entraîneurs nationaux, voilà, quelque chose comme ça, donc, qui est en charge de M. Atamana. M. Atamana, c'est quelqu'un qui vit au Cameroun. En plus, aujourd'hui, on a la chance, il est instructeur FIVB. Donc, je pense qu'il va falloir implémenter une plateforme où chacun peut donner son avis, des discussions les plus saines. Voilà, il n'y a personne qui connaît plus que l'autre. Je vous disais tout à l'heure, et en même temps, je prends mon temps aussi pour le remercier, parce que vous savez, je vous disais que j'étais adjoint à l'équipe nationale depuis 2017, et avant, c'était M. Marin qui était le principal. Bien que je vous ai dit que j'ai commencé à entraîner plus tôt, parce qu'il me donnait la responsabilité d'entraîner, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de lui, et que même aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas là, dans le monde du volley de façon plus directe, ça ne m'empêche pas de nous rencontrer. Lui et moi, nous nous voyons, et pour vous faire une anecdote, vous pouvez lui demander la planification que je vous ai montrée pour la Coupe d'Afrique des Nations du Rwanda que nous avons joué. Il est tout. Je lui ai remis cela pour demander son avis. Vous voyez, je pense qu'il y a des fausses guerres au niveau du volley camerounais, de très fausses guerres. Je vous dis que vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire comme information. Je vous dis que j'ai remis ça à M. Mayam pour demander qu'est-ce qu'il en pense. Donc vous voyez, je pense qu'il faudrait qu'on arrête les fausses guerres et puis bon, de penser. Bon, après maintenant, je pense qu'il y a certains qui sont dans certaines guerres où ils pensent qu'il y a le milliard qui se joue tous les jours à la fédération. Mais moi je ne connais pas. Peut-être eux ils voient les milliards, mais moi je n'ai pas encore vu jusqu'ici. Et que même s'il y en a, maintenant j'aimerais aussi profiter s'il y en a. Ok, merci beaucoup coach. Je crois que c'est la fin de ce programme. On doit en avoir assez parce que vous êtes sur deux chantiers, cette année on l'a dit.
il y a la Turquie, il y a aussi les championnats du monde qui arrivent. On va beaucoup en parler à vos joueurs, ça c'était juste l'introduction, question déjà de savoir ce que vous allez faire avec l'équipe nationale, notamment les locaux que vous avez convoqués dans les prochains jours, comme vous l'avez dit, les stages vont débuter dès ce week-end, 2 fois par semaine et ainsi de suite, avant l'arrivée peut-être des internationaux pour la prochaine compétition. On vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans votre palais, on va dire ainsi, qui est tellement magnifique. Et merci vraiment pour ces quelques minutes passées ensemble. Ça permet aussi d'éclairer la lanterne de nos internautes qui se posent énormément de questions. Merci évidemment pour tout. C'est moi qui vous remercie d'être venu me rendre visite. Et surtout, si je dois finir par là, si j'ai quelque chose encore à dire à mes frères ou même aux autres entraîneurs camerounais, comme je le disais, je n'ai pas la science en physique. Même au niveau de la sélection ou la présélection, s'il y a des zones d'ombre, vous allez me poser toutes les questions je vous répondrai ce que je peux. Ça va rester soyez sans doute certain qu'on le fera. Et puisque là, je crois qu'on a déjà pris votre temps, vous avez dit que vous partez aux entraînements. Tout à fait. On va vous laisser aller. N'oubliez pas que j'entraîne aussi Bafia Volleyball. Bafia Volleyball, d'accord. Voilà. On va sans doute revenir sur ça. Nous voulons gagner le championnat et la Coupe du Cameroun. Donc... Ah, pour nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut que vous gagnez la Ligue des champions féminine, pourquoi pas? C'est bien possible. Ben, c'est justement pour ça que nous travaillons. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudrait que nous tous nous participions au bon développement du volleyball. Nul n'a la science infuse de la vérité. Et que ce qui se fait à Bafia n'est pas forcément fait à Ifunan ou à Maka. Non, mais je pense que dans une bonne synergie, nous allons aller. Parce que comme je vous disais à un moment donné, le gros déficit du volleyball camerounais aujourd'hui est sur le plan technique, voire même tactique. Donc, si nous ne discutions pas pour voir comment remédier les choses, et que chacun veut faire dans son petit coin en pensant que la science infuse de la vérité, je pense que nous avons encore plus de retard. Or, pour vous dire quelque chose, indépendamment, en 2023, nous allons nous battre pour que la Coupe d'Afrique des Nations sur le plan masculin au Cameroun, comme ça fait depuis 3 ans, 3 compétitions d'affilée, ça revient chez les filles. Donc, mais pour ça, il faut que nous travaillions en synergie. Super. Merci encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie de votre visite.